Pâques est l'une des célébrations les plus anciennes et les plus sacrées de l'humanité. Mais sa signification est-elle restée la même au fil des siècles? Depuis l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les Israélites commémoraient la libération de l'esclavage en Égypte, jusqu'à nos jours où l'on voit des rayons remplis d'œufs en chocolat, cette fête a connu de grandes transformations. Mais que signifie réellement Pâques? Quel lien existe entre la Semaine Sainte et cette célébration? Et surtout, quel est le véritable but de cette date pour nous aujourd'hui? La Semaine Sainte est le point culminant de la foi chrétienne. Elle rappelle les derniers jours de Jésus-Christ sur terre, depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa mort et sa résurrection. Cependant, au milieu des traditions modernes, beaucoup finissent par oublier sa véritable signification. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le parcours de la Semaine Sainte en explorant son profond impact spirituel et historique. Nous allons comprendre comment cette célébration est passée de la libération du peuple hébreu à l'acte de rédemption le plus grand de l'humanité, le sacrifice du Christ. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des liens surprenants entre la Pâque d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo afin que plus de personnes connaissent la véritable signification de la Semaine Sainte. Maintenant, retournons dans le passé et comprenons ce qui s'est réellement passé durant cette semaine si marquante. Elle représente l'apogée du ministère de Jésus sur terre et l'accomplissement du plus grand plan de salut de l'humanité. Pour les chrétiens, ces jours sont une invitation à réfléchir sur l'amour de Dieu, le poids du péché et la promesse de la rédemption. Pendant des siècles, l'Église a préservé cette tradition, rappelant les derniers pas du Christ avant sa crucifixion. Mais qu'est-ce qui rend cette semaine si spéciale? D'abord, parce que chaque jour apporte un enseignement profond. Ensuite, parce que de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament s'y accomplissent. Et enfin, parce que c'est durant cette période que Jésus nous a laissé les plus grands exemples d'humilité, de pardon et d'amour. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner chacun de ces jours avec des détails que vous n'aviez peut-être jamais remarqués auparavant. La ville de Jérusalem était en effervescence. C'était le temps de la Pâque juive et des milliers de pèlerins remplissaient les rues. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Un homme, monté sur un ânon, entra dans la ville, accueilli avec des rameaux et des manteaux étendus sur le chemin. Cet homme, c'était Jésus. Mais pourquoi les gens l'ont-ils accueilli de cette manière? Ce moment accomplissait une ancienne prophétie de Zacharie. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9:9. Le peuple voyait en Jésus le roi promis, celui qui les libérerait de la domination romaine. Il criait, mais tandis que beaucoup l'acclamaient comme roi, les chefs religieux observèrent la scène avec inquiétude. Ils craignaient que cet accueil ne provoque des problèmes avec les autorités romaines. De plus, Jésus ne correspondait pas au profil de roi qu'ils attendaient. Il n'était pas venu avec des armées, mais avec des paroles d'amour et de repentir. L'entrée triomphale marqua le début de la Semaine Sainte. Ce fut un moment de gloire, mais aussi le présage de ce qui allait arriver. Le même peuple qui l'acclamait ce jour-là allait, quelques jours plus tard, crier « Crucifie-le !» Il entra dans le temple et vit quelque chose qui le mit en colère. Des changeurs et des marchands transformaient le lieu sacré en un marché, exploitant les fidèles venus offrir des sacrifices. Sans hésitation, Jésus renversa les tables des changeurs, chassa les vendeurs et déclara avec autorité. C'était un geste prophétique, une déclaration affirmant que la véritable adoration ne devait pas être souillée par le profit et la corruption. Le temple, qui devait être un lieu de rencontre avec Dieu, était devenu un centre d'exploitation religieuse. Les chefs du temple furent furieux.
Jésus défiait directement leur autorité et dénonçait leur hypocrisie au vu de tous. Ils avaient déjà tenté de le discréditer auparavant, mais désormais ils commencèrent à planifier sérieusement sa mort. Pendant ce temps, le peuple était divisé. Beaucoup voyaient en Jésus un libérateur spirituel, mais d'autres commençaient à craindre les conséquences de ses actions. Ce jour-là, Jésus montra que la véritable foi ne réside pas dans des rituels vides ou des apparences, mais dans un cœur tourné vers Dieu. Mais les tensions ne faisaient que commencer. Le lendemain, il affronterait ses plus grands opposants dans un affrontement qui allait tout changer. Si Jésus répondait « oui », il serait vu comme un traître par les Juifs. S'il disait « non », il pourrait être accusé de rébellion contre Rome. Mais il répondit avec sagesse. Mais Jésus répondit à chacun de leurs pièges et dénonça en même temps l'hypocrisie des religieux, dévoilant leur fausse spiritualité. C'est ce jour-là qu'il prononça son discours le plus sévère contre les pharisiens. En outre, Jésus fit l'une des prophéties les plus impressionnantes sur la destruction de Jérusalem et la fin des temps. Il parla de guerre, de persécution, de faux prophètes et de la nécessité de vigilance spirituelle. L'affrontement entre Jésus et les chefs religieux atteignit son point culminant. Ils comprirent qu'ils ne pourraient pas le vaincre par des débats et décidèrent de passer à une action radicale. C'est ce jour-là que commença à se former un plan mortel. C'est alors qu'une opportunité inattendue se présenta. L'un de ses propres disciples était prêt à le trahir. Judas Iscariote, mu par la cupidité, la déception ou peut-être une combinaison des deux, alla trouver les chefs des prêtres et fit une proposition choquante. Dès ce moment, Judas chercha une occasion pour livrer Jésus discrètement. Mais Jésus l'ignorait-il ? En réalité, il avait déjà tout prévu. À plusieurs reprises, il avait averti ses disciples qu'ils seraient trahis, arrêtés et mis à mort. Cependant, il ne parvenait pas à saisir pleinement la gravité de ce qui allait arriver. La trahison de Judas marque un tournant dans la Semaine sainte. Jusqu'à présent, Jésus contrôlait la situation, enseignant et confrontant les chefs religieux. Mais à présent, les rouages de la conspiration se mettaient en marche. Et la nuit suivante, lors du dernier repas, Jésus ferait une révélation qui changerait à jamais la relation entre Dieu et l'humanité. Ils étaient réunis pour célébrer la Pâque, la fête commémorant la libération d'Égypte. Mais Jésus allait donner un nouveau sens à cette célébration. Pendant le repas, il prit du pain, le rompit et dit « C'était le début d'une nouvelle alliance ». Jésus ne partageait pas simplement un repas ordinaire, mais instituait un symbole éternel de son offrande pour l'humanité. Mais la nuit réservait encore des surprises. Pendant le dîner, Jésus fit une révélation choquante. Judas, qui avait récemment négocié sa trahison, tenta de dissimuler, mais Jésus le regarda droit dans les yeux et dit « Pierre s'y opposa, mais Jésus répondit. La nuit était silencieuse, mais le cœur de Jésus était plus lourd que jamais. » Lui et ses disciples arrivèrent au jardin de Gethsémani, un lieu où il avait l'habitude de prier. Mais cette nuit-là, sa prière fut différente. Jésus s'éloigna un peu, tomba la face contre terre et cria. Sa sueur devint comme des gouttes de sang, un phénomène rare appelé hématidrose, causé par un stress extrême. Pendant ce temps, ses disciples, épuisés, s'endormirent. Il les réveilla 3 fois, disant « À leur tête, Judas ». Il s'approcha de Jésus, lui donna un baiser sur la joue et dit « Mais Jésus le réprimanda ». La prochaine étape était le jugement, une farce conduite par des hommes qui avaient déjà décidé de sa sentence avant même de l'entendre. Le destin de l'humanité était sur le point d'être scellé. Jésus fut d'abord conduit chez le grand prêtre Caïphe, où il subit un procès religieux illégal, mené à la hâte pendant la nuit. Des témoins furent convoqués pour porter de faux témoignages, mais leurs récits ne concordaient pas. Alors, le grand prêtre posa la question cruciale. La foule commença à lui cracher dessus, à le frapper du poing et à lui donner des gifles, se moquant de son identité. Pendant ce temps, Pierre, qui avait suivi Jésus de loin, faisait face à sa propre épreuve.
Il fut accusé 3 fois d'être un disciple du Christ. 3 fois, il le nia par peur. En entendant le coq chanter, il se rappela les paroles de Jésus. Le matin venu, les chefs religieux livrèrent Jésus au gouverneur romain, Ponce Pilate, car seul Rome pouvait prononcer la peine de mort. Pilate interrogea Jésus et, percevant son innocence, tenta de le libérer. « Je ne trouve en lui aucun crime. » Jean 18, 38. Mais la foule, excitée par les prêtres, criait « C'est votre affaire ». Matthieu 27, 24. Et ainsi, Jésus fut condamné à la crucifixion. Mais avant d'être conduit au Golgotha, il allait subir l'une des tortures les plus cruelles jamais enregistrées dans l'histoire. Le sabbat passa dans le silence et la tristesse pour les disciples. Mais à l'aube du premier jour de la semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les femmes qui suivaient Jésus se rendirent au tombeau pour embaumer son corps, mais elles trouvèrent la pierre roulée. Un ange leur dit « Elle prouve qu'il a le pouvoir sur la mort et confirme son identité en tant que Fils de Dieu. » La Semaine Sainte ne nous rappelle pas seulement la souffrance et le sacrifice du Christ, mais aussi l'espérance et la promesse de la vie éternelle. Son amour inconditionnel nous invite à vivre selon ses enseignements et à partager ce message avec le monde. Puissions-nous, à chaque Pâques, nous rappeler que le vrai cadeau ne se trouve pas dans les œufs en chocolat, mais dans la grâce salvatrice du Christ, qui nous donne une nouvelle chance de recommencer.